Bienvenue sur Médium TV, vous suivez le Talk, votre rendez-vous dédié aux grands enjeux du continent. Aujourd'hui, cap sur le secteur minier, longtemps perçu comme un univers masculin. Pourtant, de plus en plus de femmes y trouvent leur place, que ce soit dans les grandes compagnies, les services techniques ou encore les exploitations artisanales. Malgré les stéréotypes persistants, leur contribution est aujourd'hui reconnue comme essentielle à la transformation durable de l'industrie extractive. Mais alors, où en est-on vraiment? Quelles avancées, quels freins? On en parle sur ce plateau avec Blanche Djetouan Kwasi, présidente de Women in Mining Côte d'Ivoire, et Ouattara Emma Salimata, exploitante minière. Mesdames, bienvenue sur notre plateau. Merci. Merci. Tout le plaisir de vous recevoir. Alors, les femmes dans le secteur minier, Madame Kwasi, dites-nous, quelle est la place réelle de ces femmes dans ce secteur, ici en Côte d'Ivoire comme sur le continent africain? Avant tout, je voulais vous dire merci pour l'émission que vous avez préparée pour nous permettre de parler de notre jeune association Women in Mining Côte d'Ivoire. Et pour répondre à votre question, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la femme commence à occuper une place importante dans le secteur minier. Il y a 3 années auparavant, le taux de présence de la femme dans le secteur minier était de 7%. L'année dernière, il y a une étude qui a été faite par ONU Femmes et il s'est avéré dans les résultats que le taux de représentativité des femmes dans le secteur minier en Côte d'Ivoire est passé à environ 10%, 9,98 et quelques, donc on pourra dire 10%. En Afrique, dans les grandes mines, la présence des femmes est encore minime. Mais dans les petites mines qu'on appelle habituellement les semi-industriels et l'artisanat, les femmes occupent une place importante quand même, environ 99%, puisque tous les autres métiers, lavage et tout, transport et tout, sont faits par les femmes. Et il y a aussi la présence même des femmes détentrices d'autorisation d'exploitation, c'est 50% de femmes, 50% d'hommes. C'est pour dire que dans les petites mines, les femmes occupent une place importante. D'accord, d'accord. Alors, Madame Ouattara, expliquez-nous comment vous arrivez dans ce secteur considéré comme dédié aux hommes, mais vous y allez quand même. Dites-nous votre parcours. Je vous remercie pour l'invitation sur ce plateau. Je dirais que moi, je suis venue sur ce métier, dans ce secteur, par pur plaisir, par pure passion. Parce que, bon, j'ai vu, comme Mme Djetouan l'a dit, avec peu de femmes dans ce secteur. Je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer là-dedans et voir comment ça se passe. Et à partir de là, avec l'engouement au bureau, parce que là, j'ai commencé en tant que secrétaire de direction, et avec tout ce qui se passe avec les techniciens, les ingénieurs, j'ai commencé à aimer l'activité, et puis bon, je me suis lancée là-dedans. Très bien. Très bien. Alors, Madame Kwasi, dites-nous, avec votre expérience dans l'association Women in Mining, alors quels sont les obstacles les plus récurrents auxquels les femmes font face dans l'industrie minière? Le premier obstacle, c'est le fait d'être femme. D'accord. Voilà, c'est le fait d'être femme parce que c'est un métier qui demande beaucoup de force, beaucoup d'endurance et dans des conditions de travail vraiment difficiles. Vous imaginez, c'est en pleine brousse, en pleine forêt, et vous connaissez la femme. De par sa constitution même, il y a des périodes où elle n'est pas apte, mais elle doit franchir cet obstacle-là. Et aussi, quand on a rencontré les femmes sur certaines mines, elles n'ont pas manqué de nous dire que quand elles sont dans ce genre de période et qu'elles disent à leur manager « je ne peux pas », on dit « non, c'est parce que tu es paresseuse ». Et il y a aussi la maternité. La maternité qui constitue un obstacle parce que vous imaginez une femme qui sort à peine de l'accouchement après 3 mois, qui doit reprendre le boulot.
laisser son bébé de 3 mois. C'est pas comme on va au boulot le matin, on revient le retrouver le soir pour l'allaiter. C'est sevrer un bébé à moins de 3 mois et aller sur un site pour faire 21 jours avant de revenir voir son bébé de 3 mois. Il y a la maternité, il y a la gestion de l'éducation des enfants. Parce que ça peut faire 21 jours ou 30 jours sur un site et juste 2 semaines ou 10 jours en famille, on n'arrive pas à gérer aussi l'éducation des enfants. Ce sont ces problèmes-là, ces facteurs-là qui constituent un peu les obstacles auxquels les femmes font face dans ce secteur-là. D'accord. Malgré ces obstacles, comme vous l'avez dit, les femmes sont là. Elles sont oui, là. elles sont Comment là. elles font? Comment elles Bon, font, comme finalement? on le dit, elles font avec. Elles font avec parce que j'étais sur la mine de la Figuier. Il y a une qui a dit, bon, j'attends avant de prendre une grossesse. Je veux être embauchée d'abord avant de prendre une grossesse. Je veux travailler, montrer le meilleur de moi avant de prendre une grossesse. Parce que si je prends une grossesse maintenant, c'est 1 an sans travail et je viens à peine d'être recrutée, ça sera difficile. Donc, elles essaient avec toutes les difficultés, tant bien que mal, à se faire une petite place quand même dans ce secteur-là. D'accord. Madame Ouattara, dites-nous, quels sont les défis auxquels vous avez été confrontée, quelques défis particuliers vous avez été confrontés dans votre secteur? Moi, à mon avis, les défis vraiment rencontrés sur le site, on ne peut pas dire que... particulier? En particulier, c'est l'obtention même de l'acquisition du permis. D'accord. Ça met du temps. Ça met du temps, donc ça nous fatigue beaucoup. Et puis, les difficultés sur le terrain avec la communauté villageoise. Nous avons les oppositions avec les propriétaires terriens aussi. Et c'est tout cela qui engendre des difficultés. D'accord. Voilà. Ajouter à cela peut-être le financement aussi. Le financement, surtout le financement. Ouais. Ouais. D'accord. Concernant les postes techniques ou les postes de décision, Madame Kwasi, est-ce qu'on observe finalement une montée en puissance des femmes? Il y a beaucoup de femmes chefs de service, il y a beaucoup de femmes responsables des ressources humaines, il y a beaucoup de femmes responsables de HSE sur les mines. Les femmes commencent à avoir leur place quand même. C'est petit à petit, mais quand même, on commence à se frayer un chemin. D'accord. Cela dit, quelles sont les actions concrètes que votre association mène pour vraiment renforcer les compétences des femmes du secteur? Au sein de notre association, on a un comité, une commission qui est chargée de la formation. Donc, avec cette commission-là, on réfléchit pour mener des actions de formation, renforcement de capacité des femmes déjà qui opèrent déjà dans ce secteur et les encourager, leur donner des connaissances, renforcer leurs capacités sur tous les volets, tous les aspects, que ce soit dans les grandes mines, que ce soit dans les petites mines aussi, les encourager à, pourquoi pas, à devenir opératrices. Comme Madame Ouattara. Voilà. Alors, Madame Ouattara, dites-nous, puisque Madame Kwasi ouvre la brèche, dites-nous le regard de vos collègues hommes sur votre présence dans le secteur. Dans le secteur, bon, il faut noter qu'il n'y a pas de discrimination entre les deux genres. Hein. Il n'y a pas de discrimination. Les petites mines sont vraiment, je dirais, on rencontre assez de difficultés au niveau finance. Au niveau du finance, et puis bon, je pense que c'est ça, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, mais vous avez des attentes au niveau de ces problèmes que vous rencontrez dans le secteur? Oui. Dites-nous. Bon, les rencontres, les attentes, c'est l'accès au financement. Okay. L'accès au financement, à la formation adéquate et puis une bonne pratique. Voilà. D'accord. Madame Kwasi, alors,
je vais vous demander vos relations avec les institutions publiques ou les partenaires privés pour justement promouvoir l'égalité dans ce secteur. Bon, en tout cas, nos relations avec excusez-moi, avec les institutions, c'est maintenant qu'on a commencé. On a eu des rencontres avec une chambre du Sénat pour pouvoir leur dérouler notre plan d'action à l'endroit des femmes. Et pour faciliter, en fait, comme Madame Ouattara l'a dit, il n'y a pas de différence entre les femmes et les hommes dans ce secteur. C'est-à-dire, tu veux embrasser la carrière, tu rentres dedans, il n'y a pas de différence. Mais dedans, il faut quand même tenir compte de la spécificité féminine. Donc, nos actions, c'est plus comment faire pour pouvoir accorder certaines facilités aux femmes. Aussi favoriser, faciliter leurs conditions de travail, améliorer les conditions de travail des femmes et tout. Aussi, il y a des structures qui nous ont contactés pour pouvoir nous accompagner en termes de financement des femmes dans ce secteur, parce que tout le monde veut que la femme soit présente. Donc, il y a des structures financières qui nous ont contactés. Donc, nous sommes encore en train de... C'est ça. Vous avez parlé là tout de suite de formation. En parlant de ce volet, Madame Ouattara, quelle formation vous avez personnellement suivi pour vraiment évoluer dans le secteur? Bon, la formation, vraiment, la formation de qualité. La formation de qualité... Bon, je pense que c'est ça, hein. C'est ce que nous avons fait, la formation complémentaire qui nous accompagne au niveau du ministère. Nous avons suivi beaucoup d'ateliers. Voilà, ça nous aide beaucoup. D'accord. Alors, Madame Kwasi, vous le disiez tout à l'heure, ces femmes leaders qui sont présentes dans le secteur minier, finalement, quel message vous avez à faire passer aux jeunes filles qui voudraient embrasser une carrière dans le secteur des mines? C'est les encourager, parce que c'est un secteur qui est en plein essor en Côte d'Ivoire. Nous, c'est vraiment récent. Et encourager ces jeunes filles-là, leur demander de ne pas regarder, de ne pas penser à tous ces stéréotypes qu'on dit c'est un secteur masculin. Parce que dans le secteur minier, il y a plusieurs corps de métier. Hein. Il peut être technicien, mais il faut aussi des économistes, il faut des juristes. Aujourd'hui, avec l'essor des mines en Côte d'Ivoire, il faut des juristes pour accompagner les entreprises. Il faut aussi des financiers pour pouvoir faire des montages de projets, pour pouvoir aussi définir les retombées, les bénéfices que les gens pourraient gagner en investissant, faire tout cela, quoi. D'accord. Et quand on dit que la place de la femme est méritée dans le secteur des mines, est-ce que ce ne serait pas défier les hommes dans le secteur? Non. Ou peut-être les femmes se disent non, nous ne sommes pas des hommes, mais nous voulons dire que nous sommes là et que nous pouvons aussi travailler dans le secteur minier. Dites-nous. Non, pour moi, par le passé, c'était vrai. Par le passé. Expliquez-nous un peu. Par le passé, c'était vrai, puisque par le passé, c'était pas, il n'y avait pas toutes ces machines qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait pas l'intelligence artificielle. Donc, il fallait vraiment beaucoup de force pour casser toutes ces pierres-là, parce que ça se faisait à la main, à la pioche. Donc, mais aujourd'hui, voilà, les conditions étaient difficiles pour les femmes. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec toutes ces machines que nous avons, une femme peut être là et puis elle va appuyer sur le bouton et puis ça concasse tout. Et puis bon, voilà. Donc aujourd'hui, c'est pas défier les hommes, mais c'est pour dire qu'avec l'évolution des technologies, la femme peut être là. D'accord. Voilà. La femme peut être là, Madame Ouattara. Oui. Alors, comme Madame Kwasi l'a dit, vous pouvez confirmer
Que oui, la femme peut être là. La femme peut être là. Malgré les conditions difficiles. Malgré les conditions obstacles. difficiles, la femme peut être là. Oui, parce que comme Mme Détoine l'a si bien dit, on a des machines maintenant qui peuvent nous aider à travailler sans fournir d'efforts. Donc, c'est possible. D'accord. Madame Kwasi, on va un peu sillonner votre parcours dans le secteur. On vous a pas demandé à vous si vous aviez rencontré des difficultés également dans votre parcours pour aujourd'hui atteindre ce niveau. Merci. Je ne suis pas minière de formation. D'accord. Je suis juriste de formation et je suis arrivée dans ce secteur, comme on le dit, bon, par hasard. Hein. Par hasard. Parce que je n'ambitionnais pas. Si on me demandait que je vais me retrouver dans ce secteur-là, je dirais non, parce que je voulais faire la diplomatie et je me suis mariée et mon mari m'a dit j'aime pas les femmes qui voyagent. Donc du coup, je m'étais orientée, j'étais à l'énergie, donc j'ai fait tout à l'énergie. Et puis, concours de circonstances, je me suis retrouvée à la Sodemi. Et j'ai vu que c'était un métier dans lequel, comme c'était un métier méconnu, D'accord. Vraiment, c'était méconnu parce que moi, je suis arrivée, je ne connaissais rien. Et je me suis frottée aux ingénieurs, aux géologues et tout. Et curiosité, j'ai commencé à chercher et puis j'ai compris. Et puis j'ai regardé mon pays, j'ai vu que mon pays était un pays agricole et où les mines, on ne connaissait pas. Jusqu'à ce que le président dise qu'il veut faire de ces secteurs-là un maillon essentiel de notre développement. J'ai vu que j'ai vu que j'avais ma place. Et donc j'ai commencé à apprendre. Et voilà. J'ai vu que c'est vraiment passionnant. Et donc, je voulais bien devenir comme Madame Ouattara, avoir mon autorisation. Et voilà, pour pouvoir exploiter moi aussi, pour que ce que j'ai appris dans mon boulot, je puisse faire valoriser ça. Voilà. D'accord. Comme vous l'avez dit, le gouvernement ivoirien compte faire de ce secteur le deuxième pilier de l'économie ivoirienne. Alors les femmes, naturellement, veulent prendre leur place dans ce secteur. Comment elles font, malgré les difficultés? Comment elles font? Elles doivent faire. D'abord, il faut aimer, parce que si tu n'aimes pas, tu ne peux pas. Il faut aimer. Comme elle a dit, il y a tellement de difficultés. Pour obtenir une autorisation, on a échangé tout à l'heure, il y a tellement de difficultés. La plus grande des difficultés, c'est le financement, parce que c'est une aventure. Oui. C'est une aventure, les mines, c'est une aventure parce que tu ne sais rien. Tu t'aventures et tu t'aventures à dépenser. Et donc, quand tu n'as pas suffisamment de capacité financière, c'est difficile. Et comme elle a dit, quand on commence sur des fonds propres. On commence sur des fonds propres, tu peux trouver comme tu peux ne pas trouver et ton investissement n'est pas remboursé. D'accord. Donc il faut aimer, parce que quand on aime, on veut aller aller jusqu'au loin. bout. Voilà. On Il faut peut aller aimer. loin. Et puis bon, quand on trouve, ça. c'est comme quand une femme, tu souffres pour accoucher. Et quand tu vois le bébé, tu es heureux. Tu oublies la douleur. Tu oublies la douleur. D'accord. Alors, Madame Ouattara, vous avez parlé du problème de financement. Est-ce que vous, dites-nous, dans votre parcours, vous bénéficiez de soutien? Je dirais pas totalement, mais nous sommes sur fonds propres actuellement. Nous sommes sur fonds propres, donc c'est pas facile. On essaie de chercher toujours le financement. Voilà, c'est notre but. Il faut avoir des partenaires qui puissent venir nous aider, voilà, à mieux travailler. À mieux travailler. Oui. Alors, Madame, vous pouvez prendre des conseils chez Madame Kwasi, parce qu'elle a une association qui vraiment milite pour la place et la condition des femmes, n'est-ce pas, Madame? Effectivement, je fais partie de l'association. Ah, ok, d'accord. Voilà donc, on peut donc dire que votre requête est en cours. Voilà. Alors, Madame Kwasi, une question très importante à vous poser. À quoi ressemblerait, selon vous, un secteur minier inclusif
et équitable à l'horizon 2035? Pour moi, c'est que des facilités soient accordées aux femmes et aux hommes dans ce secteur, surtout dans les petites mines. Dans le semi-industriel, il faudrait qu'on accorde des facilités parce qu'aujourd'hui, la vision, c'est de permettre aux Ivoiriens de rentrer dans ce secteur-là. C'est de permettre aux Ivoiriens de pouvoir faire le développement minier dans les petites mines. Mais il faut un financement. Donc il faudrait que pour que ce secteur-là soit inclusif dans 30 ans et en 2035, il faudrait déjà commencer à réfléchir pour voir comment faciliter l'accès au financement des personnes qui désirent se lancer dans ce programme-là. Parce que je vous le dis, aucune banque ne finance quelqu'un qui a une autorisation. Aucune banque. Je suis à l'aise de le dire parce que je côtoie des personnes qui font des demandes, mais les banques te demandent quel est ton chiffre d'affaires. Voilà. Alors que c'est maintenant que tu es en train de demander une autorisation et tu dois pouvoir justifier dans ton compte que tu prends pour appliquer. Tu dois pouvoir justifier d'un certain montant. Mais si la banque te demande ton chiffre d'affaires, alors que c'est maintenant que tu t'engages, c'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a problème. Donc peut-être demander aux banques que c'est un secteur d'avenir, donc encourager et puis faire des facilités pour pouvoir permettre à tout le monde d'avoir sa place et de gagner quelque chose. D'accord. Alors, merci mesdames. Avant de terminer cette émission, nous allons vous demander vos mots de fin. On va commencer par Madame Ouattara. Dites-nous. Notre mot de fin, nous sommes vraiment heureux de se retrouver sur ce plateau. On vous remercie beaucoup. Mais notre chance, c'est d'avoir des dames comme Madame Dieutois faire la promotion des femmes, montrer que nous sommes capables de faire quelque chose dans l'avenir, inciter les autres femmes à promouvoir la jeune féminine. Voilà, donc je pense que notre gros souci, c'est toujours l'accès au financement. Voilà. D'accord. Alors, Madame Dieutois, je me tourne vers vous. Quel est votre mot de fin? Vous l'avez tout de suite dit, des recommandations, dites-nous. Déjà, merci, parce que nous sommes une jeune association. Si vous avez daigné nous inviter, c'est d'abord vous dire merci pour cette initiative. Et puis, aussi rassurer Madame Ouattara et à travers elle, toutes les femmes qui envisagent se lancer dans ce secteur-là, qu'au sein de Women in Mining Côte d'Ivoire, nous sommes en train d'échanger avec certaines autorités de la place, avec les banques surtout, les institutions bancaires, pour faciliter l'accès au financement des femmes. Donc, comme ce n'est pas encore mûr, on ne peut pas en parler, mais déjà, le projet est en bonne voie, en cours avec une institution bancaire de la place. Donc, on pourra les accompagner parce que nous sommes conscientes qu'il faut qu'elles occupent leur place. Et comme on le dit, une femme qui travaille, qui a quelque chose, qui a des revenus, c'est toute une famille qui est épanouie. Donc c'est ce que nous voyons et nous encourageons toutes les femmes du secteur minier et des activités connexes au secteur minier de venir adhérer à Women in Mining Côte d'Ivoire. Très bien, bien noté. Merci Madame Kwasi Dieutois Blanche. Vous êtes présidente de Women in Mining Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été sur notre plateau. Merci également à Madame Ouattara Emma Salimata, exploitante minière. Merci à très bientôt, mesdames. Merci. Merci. À vous, nous disons merci de nous avoir suivis. C'est la fin de votre émission Le Talk pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro sur Medi 1 TV Afrique.